les monuments et de plaider afin que le belligérant, le parti dans les conflits, puisse se tenir compte du fait qu'ils doivent protéger, comme ils protègent les civils, ils doivent aussi protéger les biens culturels. Et souvent, on ne faisait pas voir la participation de la femme. Et d'ailleurs, quand nous avons fait cette formation, nous avons fait la conceptualisation de la matrimonialisation. Donc, essayer de rendre le patrimoine matrimonial, c'est-à-dire amener la femme dans la gestion du patrimoine. Et c'est là où nous allons inviter quand même vous les personnels de médias, vous mesdames et messieurs de la presse, à accompagner dans la vulgarisation de cet appui de valeurs de femmes dans la protection du patrimoine. Parce que par patrimoine, nous sous-entendons la richesse. Ces richesses, ils sont culturelles, c'est pour nous, c'est historique d'abord, c'est présent aujourd'hui, ce que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui. Et avec la créativité, ça va continuer avec ceux qui viendront après. Mais nous devons être en mesure de les protéger. Surtout dans les contextes de guerre, nous devons exiger aux gens qui sont en train de détruire notre pays, de détruire le bien de notre pays, de tenir compte du fait que la culture ne doit pas être détruite. Et c'est ce que nous vous demandons de faire, de sensibiliser et d'inviter la communauté à être très regardant par rapport à cette question. Voilà ce que je vous dis. Et avec la directrice du genre de l'UNESCO, il va venir d'abord visiter le pays et elle va descendre dans les sites, dans les milieux où effectivement il y a vraiment cette guerre-là et il y a des projets qui vont être développés. Certainement, vous allez participer à ces projets parce que le média, comme 8e art, ne peut pas être en reste. Il doit participer pour communiquer et pour faire l'appropriation des actions de la culture et toutes les actions, pratiquement toutes les actions du gouvernement. Voilà, on va prendre la question de M. Nati Lecollet. Mais le Congo a toujours souffert d'un problème de micro, donc on ne sait jamais. Mille excuses, je ne suis pas un habitué. Je me prénomme Nati et je me nomme Lecollet et je suis de Digital Congo jusque-là. Merci de m'avoir accordé cet espace. J'ai plusieurs questions, mais je vais faire un effort d'être assez laconique. Vous avez brossé votre bilan, madame, avec beaucoup de fougue. Je vous en félicite. J'ai vite compris que les élections approchent. Il fallait faire déjà les bilans et vous l'avez bien fait. Mais du moins, cela ne m'empêche pas de poser quelques questions. J'en ai moult, mais du moins, je me permets quand même d'être... Voilà, la première est là. Aujourd'hui, on est le 12 octobre. Et nous célébrons, ou si vous voulez, nous commémorons bien sûr la disparition d'un des pionniers de la rumba congolaise. Il s'agit bien sûr de Luambo Makiadi. Et en 89, je me souviens, j'étais encore à l'école, il y avait un bouchon terrible. Je crois que ça a été le premier à être pleuré au niveau du palais du peuple. J'étais encore môme, mais je m'en souviens. Et il y a un prof de latin, mon prof de latin à l'époque avait dit, au Congo, quand un musicien meurt, il y a le bouchon total. Mais quand un professeur meurt, il était un peu jaloux. Et j'ai dit bravo, vous n'étiez pas encore aux affaires à cette époque, mais vous continuez à pleurer nos artistes comme il se doit. Mais la grande faille, vous ne les commémorez pas comme il se doit. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une autre question par rapport à Papa Wemba. Vous avez parlé de sa résidence. J'ai été là-bas il y a cela, je crois, 1 mois. Ça ressemble à rien. Ça ne lui ressemble même pas. J'ai été une fois avec maman Amazon qui m'a dit, il y a même les habits de Papa Wemba. Elle aimerait assez qu'on puisse aller là-bas pour que les gens viennent voir et tout et tout. Vous avez juste des projets, mais dans la pratique, on a comme l'impression que vous restez épistolaire. Dans la pratique, il n'y a rien de matériel. C'est un peu ça. Et puis pour finir, terminer, finalement. Je termine par là. Pour terminer, continuez à pleurer nos artistes, mais il faut les commémorer comme il se doit. Et il y a quelqu'un qui est en train de ressembler, je crois, à un poisson chinchard. Il s'appelle Lokasa Mbongo. Ça va faire 6 mois, je crois. 7 mois. C'est une honte pour la République démocratique du Congo. Pensez-y. Encore une fois, merci. Alors, Madame la Ministre, très rapidement, parce qu'on va terminer. Merci beaucoup, Monsieur Nati. Merci pour la parole. Je vais être vraiment brève. Vos questions sont très sensibles hein, et je suis vraiment très triste hein, de voir que il faudra que je pleure pour que vous sentiez vraiment que ça me touche.
Le 12 octobre, nous pleurons Luambo. Nous avons dit que l'artiste ne meurt pas. Nous sommes convaincus qu'avec la reconnaissance de la rumba aujourd'hui dans le monde, les précurseurs comme Luambo ne mourront vraiment jamais. Parce que nous sommes en train de réfléchir comment les immortaliser effectivement en mettant en place des écoles de la rumba, en mettant en place les conservatoires pour que les gens apprennent ce qu'ils avaient en particulier, le quinte, la guitare qu'il était en train de jouer. Et nous voulons vraiment savoir bien les commémorer. Et moi je pense que c'est en les immortalisant de cette manière-là que nous les ferons. Nous sommes en train d'élaborer tout un répertoire des artistes. Je suis en train de faire un essai, j'ai écrit certainement, vous serez invité pour venir voir le vernissage de mon livre. J'essaie un peu de voir comment on doit les immortaliser. D'abord, les reconnaître. Vous êtes rares, vous qui connaissez ces artistes. Vous êtes rares, vous qui savez ce qu'ils ont fait. Nous avons besoin que les gens le portent. Et c'est ça notre contribution à la réécriture de notre histoire, surtout l'histoire de la musique. Je pense que de cette manière-là, vous allez nous accompagner aussi pour réfléchir des stratégies. Et ce sont des actions qui vont entrer effectivement dans cette politique culturelle, de voir comment nous allons mettre en place des actions pour cette bonne commémoration, sans ignorer que les opérateurs culturels, les musiciens, ce sont des opérateurs privés, économiques. Ils ont fait leur temps et le gouvernement les a accompagnés, je ne sais pas bien ou mal, mais nous sommes en train de réfléchir des outils pour les accompagner encore davantage. Répertorier les artistes et leurs œuvres et voir dans quelle mesure nous pouvons les aider à récolter certainement ce qui leur revient des droits parce qu'ils doivent vivre de leur travail. Et notre rôle, c'est de le protéger en mettant des lois en place et des stratégies. Et je sais que vous ne serez pas déçus, même si ça prend beaucoup de temps, mais ça va arriver. Pour la question du musée de Papa Wemba, la maison de Papa Wemba que nous avons achetée, c'est d'abord un acquis. Nous l'avons déclaré un musée, effectivement. J'y ai même nommé un directeur de musée. Il faut des textes. Mais c'est une maison qui était une maison d'habitation qui a besoin d'être réhabilitée. Lorsqu'il y avait les Jeux de la francophonie, j'ai demandé qu'on puisse nous aider à réhabiliter cet immeuble pour que nous puissions y ériger les studios où on peut enregistrer des musiques, où nous pouvons réaliser des expositions. Nous avons présenté, mais les Jeux de la francophonie avaient d'abord d'autres priorités. Donc ce n'est pas exclu, nous allons le faire. Dire que c'est beaucoup de narratifs, comme mon collègue a l'habitude de le dire. Oui, mais c'est à partir des narratifs, effectivement, que les actions suivent. Il y a le directeur du musée qui est là, et tout doit partir de projets. Mais le premier projet, c'est d'abord rendre ce musée effectivement comme un musée. Je ne voudrais pas qu'on parle des biens de Papa Wemba, parce que quand nous avons acquis cette maison, nous devrions acquérir tout ce qui était dedans, c'est-à-dire la maison, et nous avons acquis tout ce que nous avons trouvé. Et moi, j'ai reçu des documents de cet immeuble de main de l'épouse de Papa Wemba, que je respecte beaucoup. Et j'ai insisté, je suis revenu sur cette question, que nous voulons voir les habits, les chapeaux, les chaussures et tout. Nous avons seulement des chapeaux là-bas. Et si vous y êtes allé la dernière fois, vous allez trouver qu'il y a des chapeaux sur la table. Donc s'il y a cette question des habits, c'est une bonne information pour moi, ou pour ceux qui viendront peut-être après moi, de voir comment nous pouvons les récupérer, parce que c'est déjà les acquis par rapport à ce que nous avons fait autour de l'achat de cette maison. Lokasa Yambongo fait beaucoup de moi dans la morgue. C'est triste, hein? Je fais ce que moi je devais faire parce que j'ai annoncé cela. Et j'ai présenté d'ailleurs un besoin. Lorsque c'est une faveur que le gouvernement fait en enterrant nos artistes, je le dis vraiment avec ma main au cœur. Nous ne le faisons pas parce qu'il faut qu'on le fasse, mais c'est parce que le gouvernement a le souci de voir les artistes être enterrés avec dignité, avec honneur. Et c'est une histoire que les familles doivent organiser. Alors lorsque ça arrive comme ça, effectivement ça fait la honte, mais cette honte, on ne devrait pas le présenter comme une honte du gouvernement. C'est la honte alors du peuple congolais qui devrait réfléchir comment nous devons pleurer nos morts. Je suis triste, vraiment sidéré, mais allez-y comprendre que nous le faisons dans la mesure du possible et les actions nous sommes en train de pousser. Certainement il va être enterré. C'est vraiment une sorte d'interpellation à nous tous, ça nous concerne. Merci. On va prendre la dernière question avec Madame Pamela Amunazo. Merci beaucoup. Ma question qui s'adresse à la ministre a été posée en partie par mon prédécesseur. C'est toujours en ce qui concerne Lokasa Yambongo. Vous l'avez dit, mais précisément ce qu'on veut savoir, est-ce que c'est le gouvernement qui va prendre en charge les obsèques
ou ça sera la famille qui va le faire? Vous êtes en train de pousser au niveau du gouvernement, mais est-ce qu'il y a des dates pour qu'on sache quand est-ce qu'il pourra plus ou moins être enterré? Et au ministre de la Communication, c'est une question d'actualité. Ça concerne les jeunes patriotes dits Wazalendo. Aujourd'hui, certains considèrent leur combat comme un crime commis contre la communauté Tutsi. Quel commentaire vous faites à cela? Alors, j'en parlais hier. Je crois que ici, c'est les pyromanes qui crient aux sapeurs-pompiers. Parce que ceux qui parlent de massacre de la communauté Tutsi, c'est les Rwandais. On a vu tous leur renfort médiatique avec leur armée numérique. Généralement, quand ils procèdent comme ça, c'est parce qu'eux, ils ont prévu de commettre de massacres, le faire porter sur le jeune patriote et trouver un prétexte pour intervenir. Nous connaissons les modus operandi. Je rappelle ce que j'avais dit hier et qui doit être bien noté. C'est que toutes les communautés congolaises sont meurtries par ce qui se passe. Nous avions une fois, avec mon collègue Alexis Guissaro, ici, parlé de cette question. Et donc, la stratégie rwandaise, c'est justement une stratégie de stigmatisation de cette communauté pour qu'ils s'en servent, comme ils ont l'habitude de s'en servir depuis une trentaine d'années. Mais ce narratif est un narratif d'une autre époque. Aujourd'hui, nous notons leur désarroi face justement à cette action menée par nos jeunes compatriotes et ils font de leur mieux justement pour chercher un prétexte, quoi qu'il en soit, pour nous diaboliser, etc. La question, elle est bien comprise et comptez sur nous, vous savez que nous sommes sur différents fronts pour que la question puisse être résolue. Bon, parce que vous parlez de la question de l'Est, je crois qu'il y a eu, pas un peu du coq à l'âne, mais je crois qu'il y a eu un communiqué de la MONUSCO qui est sorti hier, de Béni, qui parlait des actions, des attitudes de violence sexuelle ou de la perversion ou du mauvais comportement de certains agents de la MONUSCO. Le gouvernement apprécie l'attitude de la MONUSCO qui a décidé d'ouvrir une enquête contre ces contingents dont 8 membres ont été trouvés dans des pratiques qui étaient peu honorables. J'ai fait la jonction parce que ça concernait l'Est de la RDC qui avait besoin pour le gouvernement de dire un mot à ce sujet. Pour ce qui concerne la question, Madame va terminer là-dessus, il faut savoir qu'avant que le gouvernement intervienne, le corps appartient d'abord à la famille. Et très souvent, il y a des difficultés parce que la famille ne s'entend pas. Nous avions eu plusieurs cas de cet ordre-là. Et donc, je trouve que ce serait peut-être plus utile pour nous de rediscuter sur ce sujet après cet exercice. Comme ça, on saura situer les dossiers parce qu'il s'agit de la mort d'un compatriote. Voilà. Madame, on va terminer. Merci. Oui, on va terminer. Nous avons enterré d'autres artistes congolais. Nous l'avons fait pas parce qu'ils étaient extraordinaires plus que les autres. Je suis convaincu que même Lokasa Mbongo sera enterré. Je voulais juste annoncer que nous avons déjà un terme de référence sur la question autour de l'organisation de l'assurance pour les opérateurs culturels. Nous pensons les accompagner, renforcer leur capacité avec l'accompagnement de partenaires de notre secteur, comment les amener à réfléchir leur sécurité sociale. Nous pensons que nous serons à mesure de les amener à parvenir à vivre vraiment de leur travail. Et le chef de l'État, je l'annonce, je sais qu'au moment opportun, il le fera. Il est en train de penser comment il va mettre en place un système, un outil pour essayer un peu de répertorier et de recouvrer les royalties des artistes. Je sais que quand nous aurons cet outil avec l'accompagnement des experts, nous parviendrons quand même à quelque chose. Lokasa Mbongo nous a fait danser et tout. Nous l'aimons beaucoup comme un compatriote, nous les respectons. Et comme nous l'avons fait chez les autres, je suis convaincu, et avec l'appui certainement de mon collègue et de beaucoup d'autres parmi vous, nous allons parvenir à obtenir quand même un enterrement digne pour notre compatriote. Voilà, on va terminer cet exercice évidemment en présentant nos excuses parce que nous avons grignoté beaucoup de temps du journal de la télévision nationale. Madame la ministre de la Culture, merci de votre disponibilité. Nous aurons l'occasion évidemment de revenir parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ces secteurs. Il y a plusieurs questions qui restent en suspens, on ne répondra pas à toutes, mais l'essentiel pour nous ce soir, c'est d'avoir apporté cette part de lumière.
on ne saura pas terminer cet exercice sans féliciter le président de la République qui a été aujourd'hui fait docteur honoris causa de l'université de Kinshasa pour toute son action. Nous lui rendons hommage pour la fondation qu'il remet en place en République démocratique du Congo et nous lui souhaitons plein succès dans sa nouvelle casquette de docteur honoris causa. Merci à vous, madame, et merci, mesdames et messieurs de la presse. Merci. Merci.